Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Nous ouvrons la parole du Seigneur dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Elle s'est mise à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vie. » Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvrit la vie et suivit Jésus dans les chemins. Qu'Élohim nous accorde cette grâce. C'est lui qui a été élevé et c'est lui qui est monté sur la croix. C'est lui qui est descendu dans les tombes, c'est le même qui est monté aussi, il revient bientôt. L'aveugle, Bartimée. Bartimée, la Bible parle que Jésus, en sortant de Jéricho, au bord du chemin, il y a un mendiant. La Bible qualifie de cet homme de mendiant. Mais j'aime quand la Bible va plus loin, la Bible dit qu'il était aveugle et mendiant. Il y a deux choses. L'aveuglement est accompagné de la mendicité. Donc cet homme, il ne voyait pas, mais il entendit ce que les gens disaient. La Bible dit, Bartimée entendit que Jésus est en train de faire quoi? De passer. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un quelque chose. Laisse-moi te dire, les yeux de Bartimée ne fonctionnaient pas, mais ses oreilles entendaient. Cet homme dont les yeux ne voyaient pas, mais il a utilisé les choses qui marchent. Il y a plusieurs chrétiens, là où nous parlons, lorsqu'ils te voient, pasteur, rien ne marche dans ma vie. Pasteur, tout est bloqué. Pasteur, je suis en train de faire tout ce que je fais, mais je n'en peux plus. Non, bien-aimé. Quand rien ne marche dans la vie, la première des choses qu'on fait fonctionner ce qui marche dans ta vie pour aller à la destinée. Amen. Je répète, quand rien ne marche, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que tu peux faire. Il y a beaucoup de choses qui fonctionnent dans la vie. Et fais fonctionner ces choses pour arriver à ta destinée. Bartimée, les yeux ne voyaient pas, mais Bartimée entendait. La Bible, lorsque Bartimée entendait que Christ est en train de passer, l'homme commençait maintenant à faire quoi? Il commençait à crier. Jésus, fils de David. Jésus, fils de David. La Bible dit, beaucoup les reprenaient. Et beaucoup l'interdisaient. Et qui les interdisait? Le gens qui est aux côtés de Christ. Il dit, laisse les maîtres. Laisse maître fatigué. Il doit partir. Mais la Bible dit ceci. Pendant qu'on interdisait Bartimée, Bartimée criait plus fort. Bartimée criait plus fort. Bartimée criait encore plus fort. C'est alors le cri du Bartimée est arrivé aux oreilles de l'Éternel. J'aime ça. Pendant que tu pries, tu y as prié, mais tu n'as pas encore prié. Come on. Crier, c'est prier. Celui qui crie, prie. Et celui qui est dans la souffrance, crie. Pourquoi nous crions? C'est pour chercher le secours. La première des choses que tu dois comprendre, le nom de Bartimée veut dire quoi? La Bible précise. Bartimée était le fils de Timée. Bartimée. Timée, il y a deux choses. Il y a deux significations. La première, c'est-à-dire le fils de celui qui est élevé. Ah, come on. Donc, Bartimée qui est le fils de celui qui est élevé, quand on regarde la vie de cet homme, était même la contradiction de son nom. Come on. Bartimée était le contraire de son nom. Comment tu peux être le fils d'un élevé, mais tu mets une vie contraire? Est-ce que ce n'est pas ton cas, bien-aimé? Avant de prier, j'aimerais t'amener quelque part. Est-ce que toi qui me suis à la maison, vous êtes à l'hôpital, vous êtes à la prison? Regarde l'échec. Regarde ce qui bloque votre destinée. Est-ce que ce n'est pas ton cas? On vous appelle enfant de Dieu. On vous appelle chrétien. Tu as beaucoup de travail. Tu as beaucoup de choses que tu fais même à l'église. Mais tu es Bartimée de ces jours. Tu es le contraire de ce que les gens disent de toi.
La Bible dit Bartimée qui était le fils de Timée. Ça veut dire le fils d'un élevé. Mais il était même la contradiction de son nom. La deuxième des choses que tu dois comprendre, quand cet homme qui a beaucoup crié, je ne sais pas combien de fois, mais la Bible dit que le cri de Bartimée est arrivé aux oreilles de l'Éternel. Ah, nous voyons Israël en Égypte. La Bible dit Israël criait plus fort. Et le Seigneur a dit ceci: j'ai entendu les cris et j'ai vu la souffrance. Autrement dit, donc, je suis témoin de ce qui se passe dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible dit ceci: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu connaît ta pauvreté, Dieu connaît ta misère, Dieu connaît ton célibat, Dieu connaît ta maladie. Mais la seule chose qui te retient, c'est que tu n'as pas encore crié. Tu n'as pas encore crié. Il y a les cris et les cris. Celui qui crie est en train de prier. La Bible dit Bartimée a crié. Il n'a pas crié n'importe quel nom. Il avait crié avec révélation. Et quand tu lui dis Jésus, fils de David, il n'a pas appelé fils de Matthieu, mais il a appelé fils de David. C'est ça la révélation. Le fils de David s'est arrêté. Pendant que tu souffres, j'aimerais que tu cries. Ton cri arrivera. En Israël, en Égypte, les peuples ont crié. Les peuples ont crié. Mais l'Éternel avait entendu le cri du peuple. Il dit, je est descendu. Pourquoi il est descendu? Parce qu'il veut apporter une solution. Aujourd'hui, Dieu connaît ta souffrance. Dieu connaît ta pauvreté. Dieu connaît ce qui se passe. Tu es rejeté. Tu n'as personne. À l'heure où nous parlons, j'aimerais te communiquer la foi. J'aimerais te communiquer et t'impacter quelque chose de surnaturel qui va transformer, qui va changer ta vie en un clin d'œil. Bien sûr, si tu le crois. Si tu le crois, le Seigneur va opérer. La troisième des choses, c'est que quand le Seigneur appelle Bartimée, écoutez ce que Bartimée fait. La Bible dit, Bartimée abandonne les manteaux. Comme j'aime ça. Il abandonne les manteaux. Oh, les manteaux à l'époque, les manteaux c'était le seul ami qui les protégeait de son ami. Mais les Bartimée, quand Bartimée, Christ l'appelle, il doit abandonner quelque chose. Quand Christ l'appelle, il doit laisser quelque chose derrière lui. Qu'est-ce que Bartimée est en train de laisser? Bartimée est en train de laisser le manteau. Les manteaux qui restaient la seule chose qui les protégeait dans l'hiver. Mais Bartimée a pris soin. Il a accepté la maladie. Quand Christ t'appelle, tu dois abandonner quelque chose. C'est pourquoi je me rappelle, Pierre dans la barque, il dit Seigneur, sauve-moi. Et Pierre doit regarder beaucoup de choses. Quand Pierre regarde, Pierre est dans la barque, il doit laisser ses amis. Il doit laisser ses collègues, aller vers l'inconnu. Quand Christ nous appelle bien-aimés, nous devons abandonner certaines choses. Nous devons quitter certains quartiers. Nous devons quitter certains amis. Christ t'appelle pour l'élévation. Christ t'appelle pour te qualifier. Mais il y a un prix à payer. Ah, je répète, il y a un prix à payer. L'abandon. Si tu abandonnes, Christ arrivera te secourir. Tu dois abandonner. Bartimée, c'était les manteaux. Et toi, qu'est-ce que tu dois abandonner? La fornication, les mensonges, les disputes. Tu es dans ça. Tu voles. Regarde comment tu as fait tomber l'entreprise. L'entreprise est déclarée par ta poche. Vous me suivez au bureau. Vous êtes policier. Vous êtes magistrat. Regarde l'œuvre d'entrée. Vous êtes en train de faire maintenant. Vous devez abandonner certaines choses. Bartimée abandonne les manteaux. C'est la seule chose qui appartient à Bartimée. C'est les manteaux de la vie. Et toi, qu'est-ce que tu vas abandonner? Abandonner, c'est payer les prix. Quand Christ t'appelle, il y a certaines choses qu'on doit abandonner. Donc, certaines choses, on peut dire ça autrement. Nous avons le droit de faire. Mais nous ne pouvons pas le faire. Pourquoi? Parce que Christ nous attend. L'abandon. Christ t'appelle. Tu es le Fils de Dieu. Depuis que tu es chrétien, tu n'as rien abandonné. Entre ton ancienne vie et ta nouvelle vie, rien n'a changé de l'aimer. Donc la parole déclare, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles dans sa vie. Dieu nous appelle à abandonner. Dieu nous appelle à quitter. C'est plus fort que nous. Mais nous devons prendre conscience. Nous devons accepter. Quand une parole sort, quand le Christ dit viens,
Il y a certaines choses. Pierre a abandonné la barque. Pierre a abandonné ses amis. Pierre a abandonné ses potes. Il a abandonné certaines choses pour aller vers qui? Vers le Seigneur, vers Jésus-Christ. J'aimerais prier avec toi. Avant que je... Regarde, tu n'as plus de travail. Regarde, tu n'as plus de mariage. À l'heure où nous parlons, tu sais, à recommencer. Rien ne marche. Est-ce que ce n'est pas ta situation? Est-ce que ce n'est pas ton problème? Où vous me suivez en ce moment? Est-ce que ce n'est pas ta situation? Est-ce que ce n'est pas ton problème à ce moment? Rien ne marche. La première des choses que nous sommes conscients de tout ce qui se passe. Bien aimé, il y a certaines choses que j'ai ratées dans la vie lorsque ma vie de prière commençait à baisser. J'ai crié, malgré tout ce que j'avais bien aimé, j'avais perdu. Pourquoi? Parce que je commençais à descendre, Mais quand la conscience est venue, tu ne peux pas trahir ta propre conscience. Tu es enfant de Dieu. Regarde, tu es devenu seulement un chrétien, mais charnel. Il y a certaines personnes qui sont dans l'église à l'heure où nous parlons. Ils prient, ils gênent, mais rien ne marche. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses que tu n'as pas encore abandonnées. La vie chrétienne, c'est la vie d'abandon. On doit abandonner. La musique païenne, tu dois abandonner la fornication. Tu dois abandonner les mensonges. Les vols, tu dois abandonner. Tu sais comment calculer? Regarde comment tu as fait faillite dans cette entreprise. C'est à cause de toi. Aujourd'hui, tu as perdu ton mariage et tu as perdu certaines choses. Que la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais prier avec toi pendant quelques minutes. Tu peux fermer les yeux que tu sois élevé. Tu es conscient. La prise de conscience. Batimé a compris que ma vie n'est pas du tout normale. Si Batimé avait raté cette occasion, Batimé était resté. Il est resté aveugle. Mais pour que Jésus te guérisse en ce jour, pour que le mariage soit restauré, pour que le travail arrive, l'Esprit du Seigneur est en train de me dire, je dis à quelqu'un qu'il y a quelque chose que tu dois abandonner. La masturbation, il y a la fellation, il y a des choses contraires à la parole de Dieu, à la saine doctrine que tu dois abandonner. Ferme les yeux pendant quelques secondes. Tu répètes ces paroles après moi. Tu dis, oh Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi, le pauvre pécheur que je suis. Tu m'as sauvé par la grâce. Je reconnais les péchés et je confesse en ce jour que j'ai péché. J'abandonne, Seigneur, les manteaux de la honte, les manteaux de la fornication, les manteaux de la masturbation, les manteaux des mensonges restera derrière moi. Parce que tu m'appelles, j'accepte en ce jour de te servir. Guéris-moi. La Bible dit, celui qui pardonne tes péchés, c'est lui qui te guérira. Je transmets par la grâce de Dieu une onction de restauration. Si tu le crois, c'est ce qui arrivera. Et je sais qu'il y aura beaucoup de témoignages. L'onction de restauration localise quelqu'un. Tu as chômé pendant combien de temps? Tu restes à la maison pendant combien de temps? Je transmets cette grâce parce que tu es sincère de tout ce que tu as dit. L'onction va te restaurer, come on. Le mariage sera restauré, come on. Le fiançailles sera restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelque chose qui arrive. Le vent va souffler. Et Dieu va se débrouiller pour te trouver du travail. Et ne retourne plus. Car Batimé était guéri. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Tu as aimé cette émission et continue dans ton ancienne vie. Que Jésus-Christ soit ton leader. Et le seul maître qui va te conduire, c'est l'évangéliste Aquilas. Appelez et témoignez de ce numéro qui passe au bas de votre écran. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.